Deuxième partie de l'explication des T-Con en fait. Une recherche de panne en même temps sur un T-Con et c'est aussi une identification de cette carte. On s'était arrêté dans la première partie sur les éventuelles pannes, donc les absences de VDD, les absences de VCOM, les absences de VGL et les absences de VGH. Voilà, je vous explique maintenant ce qu'il faut faire si vous avez une absence de ces tensions-là. Attention, c'est pas parce que là je trouve le VDD que cette carte elle va fonctionner dans la télévision, car aussi le VDD va servir à donner à manger au panel, d'accord, de la télévision. Et dans la télévision, il y a une autre carte panel là qu'on a déjà vu là, les longues dans le panel là. On peut par exemple ici le VDD ici rentrer ici et avoir un court-circuit dans les condensateurs là. Par exemple, si le condensateur là il est en court-circuit, quand la carte ici sera branchée au panel, le 15 volts ne va pas apparaître. Il n'apparaîtra pas. Et quand je vais débrancher la nappe, le 15 volts va apparaître. Là, on est dans la condition que les nappes ne sont pas branchées. C'est pour cela que là, je vais peut-être avoir mes tensions. D'accord? Ça, c'est une chose. Et tiens, j'en profite aussi pour vous dire aussi ces choses-là. Alors, en temps de panne, pour le dépannage, admettons que vous avez une carte comme ça, qui doit sortir du VGH, du VGL. Vous avez toutes les tensions, sauf une. Il peut vous manquer une tension. Il peut vous manquer le 3,5 volts. 3,5 volts, il peut vous manquer le VGH, il peut vous manquer le VGL, il peut vous manquer... Et que vous n'êtes donc pas capable, comme moi, de supprimer le circuit DC to DC. Si vous avez la flemme quoi, de le sortir. Parce qu'il n'est pas vraiment en court-circuit. Hein. C'est juste que, des fois, ça arrive, il est seulement à moitié en panne. Il sort toutes les tensions sauf une. Ça arrive. Des fois, c'est comme ça. Eh bien, tu peux remplacer cette tension. C'est-à-dire, tu relaisses ça dans ta télévision. Tranquille, tu réinstalles ta carte complètement. Tu vas repérer ta tension qui est absente. On dit qu'il manque ici le 3,3 volts, par exemple. Bon, si c'est le 3,3 volts, c'est assez simple. Il manque le 3,3 volts, donc la flash ne va pas fonctionner. Donc, la télévision ne va pas s'allumer. L'image ne va pas apparaître. Eh bien, ce que tu vas faire, tu vas aller sur la carte mère. Dans ta carte mère, il y a des 3,3 volts. Alors, tu ne vas pas prendre le 3,3 volts du stand-by, le 3,3 volts de la flash, que quand la télévision elle est en mode stand-by. Il y a d'autres régulateurs qui sortent du 3,3 volts. Il y en a d'autres. Lorsqu'on appuie sur le PS on, 3,3 volts vont apparaître ici. Ben, tu vas te piquer sur le 3,3 volts de la carte mère, de la 3,3 volts secondaire donc, hein, que tu vas piquer sur ta nouvelle carte. Sur là où tu as ton régulateur qui est malade. Non, admettons que c'est pas... Ouais, là, le régulateur, c'est facile à changer, mais c'était un exemple. Et donc, tu vas repiquer ton 3,3 volts ici, et tu auras ta flash qui sera nourrie, donc tu vas régler ton problème. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, il te manque le VGH. Admettons qu'il te manque le VGH qui a une tension de 27 volts. Alors, une tension de 27 volts, tu vas récupérer une autre carte. Tu vas l'installer à côté de ta carte. Tu vas brancher cette carte tout complètement normalement avec son câble LVDS. Et celle-là, tu ne vas pas mettre de câble LVDS ici. Tu vas juste mettre du 12 volts. On va prendre le fil du fusible à lui et on va le mettre sur le fusible à lui. Comme ça, lui, lorsqu'il recevra 12 volts, cette carte, elle recevra 12 volts. Et elle, quand elle va recevoir 12 volts, mais qu'il n'y a pas les signaux LVDS, c'est pas grave. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle va quand même fonctionner. Elle va sortir toutes ses tensions. Et, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le VGH. Donc, on va prendre le VGH de cette carte. On va se piquer dessus. Et on va se mettre sur notre VGH à nous, sur le pin, là où c'est marqué VGH. Comme ça, quand on allumera la télévision, quand on recevra 12 volts ici, cette carte, elle recevra 12 volts. Elle recevra, donc ici, cette carte, elle va sortir toutes ses tensions, sauf le VGH. Mais celle-là, elle recevra son VGH. Eh bien, il l'enverra ici. Donc, finalement, cette carte, elle aura son VGH. Et la télévision va fonctionner. Pareil pour le VGL, pour le VDD, pour le VCOM, etc. D'accord? Ça, c'est une des solutions qu'il ne faut pas oublier que je vous dise. Pour le dépannage, pour ceux qui ont la flemme de changer le circuit DC to DC lorsqu'il n'est pas en court-circuit. Attention, si par contre sur le pin, vous avez l'absence de tension, là vous avez un court-circuit. Lorsque vous coupez le jus qui est dans le VGH, vous avez un bip, une sonnette, là c'est différent. Là c'est différent, il faudra couper la ligne, hein. Il faudra couper le court-circuit. Il faudra que sur le point, quand tu te mets sur le VGH, il n'y a plus de sonnette avec le GND. Ça c'est très important. Très très important. Et d'ailleurs, en fait, si tu as un VGH qui est en court-circuit, souvent, c'est bien justement. C'est parce que tu as un court-circuit. Alors, le court-circuit, c'est certainement sur le condensateur VGH. C'est-à-dire que tu as un condensateur qui est en court-circuit. Alors, des fois, c'est piégeux parce que le condensateur VGH, tu l'as à plusieurs endroits. Tu peux l'avoir là, là et là. Il y a plusieurs VGH. Donc, dans ces cas-là, on va faire une recherche
de court-circuit. Le VGH, lui, c'est une tension qui supporte 25 volts, 30 volts. Donc, on peut mettre une tension ici de recherche avec une pile extérieure qui est par exemple de 10 volts. On va envoyer ici du 10 volts. Tu règles une pile à 10 volts avec un courant fort. Et tu vas envoyer donc ton 10 volts ici. Et là, tu vas voir que le condensateur qui est en court-circuit, celui qui empêche la tension de sortir du VGH, ben, il va chauffer. Donc tu vas voir, il va chauffer avec tes doigts, tu vas voir qu'il est chaud. Et donc tu vas supprimer ce condensateur et tu vas t'apercevoir que maintenant le VGH va sortir du DC to DC. D'accord? Ça c'est pour le dépannage. Et en plus du dépannage, en mode sonnette. À chaque fois, la diode ici, là, elle doit te donner lecture, pas lecture. La diode Zener. Donc sur le condensateur et sur la diode Zener, tu dois toujours avoir lecture, pas lecture. D'accord? En mode sonnette. Ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Cette diode Zener, à chaque fois, pour savoir si elle est bonne, si tu as une chute de tension ou quoi que ce soit, des fois tu n'as pas 12 volts, tu vas avoir du 8 volts, dû à la diode Zener. Ça aussi, c'est un défaut de la diode Zener. Elle n'est pas complètement en court-circuit, elle a fait juste chuter un peu sa résistance interne qui a induit que maintenant on a une chute de tension. La diode Zener, tu vas la contrôler et elle va te donner autre chose que lecture, pas lecture. Elle va te donner quasiment la même lecture des deux côtés. Donc, il faut changer la diode Zener. C'est l'une des pannes particulières de la diode Zener. Maintenant, là, je vais mettre le jus. Alors, premier test. Donc, on va venir ici sur le fusible, sur le condensateur, qui est censé rentrer dans un DC to DC. Et ensuite, on verra si ici, on a nos sorties. Alors, le négatif, je le mets sur la carcasse. Hein, donc, ici, à chaque fois. Alors, le négatif ici. Et est-ce que sur la diode Zener, j'ai une tension? J'ai 12 volts sur la diode Zener, bien sûr, sur la bobine, 12 volts normalement, sur le condensateur, 12 volts. Bon, on ne précise pas. Très bien, ben on commence nos recherches. Alors, je vais commencer par cette bobine. 3,3 volts, très important. 3,3 volts, c'est très important. Ça, c'est ce qui va donner à manger à la flash. Je ne vais pas contrôler la flash, je sais que j'ai 3,3 volts. Alors ici, j'ai une autre bobine. Cette bobine... 12 volts. Alors, elle prend les 12 volts. Alors, en général, si on a une bobine avec du 12 volts et à côté une diode, je vois bien qu'il y a une diode ici, ça veut dire que la diode, elle va prendre les 12 volts. Voilà, j'ai 12 volts sur la diode. Et la diode, elle va sortir une forte tension. En fait, une tension supérieure. Voilà, 15 volts. Elle sort du 15,7 volts. Ça, c'est parce qu'ici, on aura un courant très très fort. En fait, ça, c'est un buck converteur. Un buck converteur, c'est toujours une bobine et une diode. Ça ne sert à rien de faire un autre boost inverteur. C'est un buck qui donne un courant fort. Ça sert à amplifier un courant. Donc là, une tension de 15 volts qui a été créée. Alors ces 15 volts, c'est certainement le VCOM, hein, je pense. Je vais aller contrôler le VCOM. Le VCOM qui se trouve alors ici. Je mets mes lunettes. Le VCOM qui doit être ici. Ah, c'est plus clair avec des lunettes. Waouh, c'est un autre monde. Là, voilà, c'est ici. Donc cette tension qu'on a vue de la diode, elle arrive ici, c'est pour alimenter les gammas. Tiens, ben, on en profite, on est sur les gammas. Alors les gammas, je vous ai dit, pour savoir si elles fonctionnent, les gammas, elles ont des sorties là, il y a plein de points. Alors je ne vois pas très bien, même avec les lunettes, je vais prendre un point au hasard. J'ai 14 volts. Donc je vais monter. Normalement, je vais avoir une tension 11 volts. Très bien, je monte. 11 volts 25, je ne sais pas si ça doit être le même. 10 volts. Là, j'ai descendu la tension. Je monte. Je ne sais même pas si vous voyez à la caméra. Je regarde après. 8 volts. J'en prends encore un au-dessus. C'est difficile de trouver les pins, les gars. C'est tout petit. 7 volts. Vous voyez, j'ai 7 volts. Donc, attends, je vois la caméra. Ouais. Donc, les gars, ce gamma-là, il fonctionne. Je vais aller sur l'autre gamma. C'était pas le but aujourd'hui, mais si on y va. Alors, la gamma, elle me donne 11 volts. Au-dessus, je monte un peu 10 volts. Je monte un peu 8 volts, etc. 5 volts, etc. Là, on a une bonne gamma et là, j'ai une bonne gamma. Je peux dire que dans cette télévision, les gammas, elles sont là pour corriger les couleurs. Là, j'ai une très bonne correction des couleurs. Je suis sûr que j'ai une bonne télévision qui a une bonne couleur. J'ai ma flash qui a 3,3 volts. On a montré le VDD, j'ai montré le VDD. On va chercher maintenant une tension VGH, une tension forte en fait.
Une tension forte, peut-être là, ouais c'est ici, VGH. Voilà, 30 volts. Ben, cette carte, on peut dire qu'on a le VGH. On n'aura pas de problème ici avec des brouillards sur les côtés de télévision. Parce qu'on a notre VGH, il est très important. Je vais voir si j'ai mon VGL. Le VGL en bas. Voilà, on a une tension négative. Moins 7 volts, elle est stable, elle est propre. Et elle reste longtemps. Donc, c'est bien. Voilà, hein, on a une carte qui fonctionne. Hein. On a une carte qui fonctionne très bien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai une carte avec, attention, il y a un régulateur. Là, qu'est-ce que c'est ce régulateur finalement? Alors, lui, il sort 3,3 volts. Et l'autre pin, 1,2 volts. D'accord. Donc ça, en fait, c'est un régulateur qui mange les 3 volts qu'on a ici. Les 3 volts là, ils rentrent dans la flash, ok, puis ils rentrent en même temps dans ce régulateur. Pourquoi? Parce que le régulateur là, il va pas cracher 1,1 volt, pas au milieu. Au milieu, c'est le GND. Hein. Ça, c'est un régulateur qui est comme ça. Il va sortir 1,1 volt ici. 1,2 volts ici. Mais les 1,2 volts, c'est pour un composant que je ne connais pas. Ça doit être lui, comment s'appelle, le démultiplexeur qui mange 1,2 volts. C'est pas grave, il n'y a pas de honte si tu ne sais pas où va cette tension. C'est pas un problème. Si tu cherches vraiment à savoir, ben, tu fais comme ça, bip, 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 tu vas trouver l'origine, la direction où est-ce qu'il va. Tu coupes le jus et tu veux savoir s'il alimente lui ou lui. Ça, c'est pas un problème. Voilà les gars, on a tout vu sur cette carte. Je ne peux pas vous en dire plus. Si ce n'est que voilà, c'est très simple en fait. Hein. C'est très simple. C'est que tu vas brancher ta télévision et tu vas chercher tes tensions. La première, c'est le 12 volts. S'il n'y a pas de 12 volts, il n'y aura absolument rien dans la télévision. Ok, tu as tes 12 volts, ben, tu es content, tu vas chercher tout de suite tes bobines. Il y a une bobine qui doit te donner une tension et une autre qui doit te donner une autre tension. Et à côté d'elle, il y aura une diode. Et cette diode va te donner une tension supérieure qui est de 15 volts en général, 15 ou tout va bien. Donc voilà, il faut avoir du 15 volts pour le VCOM, le VDD, donc ton VGH et ton VGL. Hein. Tu retrouves toutes tes tensions. Et si tu as une absence de tension, il y a deux choses. Soit la tension elle est absente parce que le DC-to-DC ne la fournit pas, tout simplement, mais que sur ce point-là, il y a une forte résistance. Alors, je vais couper le jus, je vais t'expliquer ça. Là, il n'y a pas d'électricité, d'accord? J'ai coupé le jus. C'est vraiment, il faut travailler hors tension. Allez, hop, je vais montrer. Je travaille hors tension, hors jus, hors rien du tout. Il y a un truc à savoir. Sur chaque VGH, VDD, VCC, etc., regardez, ce que tu vas voir, tu vas te mettre sur le négatif, là, le GND. Là, je vais mettre sur la résistance. Voilà, je suis en mode résistance et je vais sur VGH. Non, VGL, le petit. Et là, je vais avoir une grande résistance. Obligatoirement une grande résistance. 1,7 kg, 1,8 kg. Je vais sur le VGH. Celui-là. Celui-là. Là, j'ai 700 kg. 800 kg, je crois. 800 kg. Je vais sur le VDD. Attends. VDD. Oh. VDD. Alors, c'est du 30 kg, 39 kg, 40 kg. Très bien. Je vais même sur le régulateur. Le régulateur, il va me donner une résistance. Attention, attention, c'est pas pareil. Non, là, c'est le GND, là. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Là, c'est le GND. Au milieu du régulateur, c'est le GND. C'est pour ça que j'ai une résistance très faible. Mais oui, quand on sonne avec le GND, ça veut dire que la résistance, elle est faible. Donc, je vais aller sur la sortie. Voilà, j'ai du 70 kg. Je vais sur l'entrée. J'ai 1,6 kg. C'est-à-dire que ici, j'aurai 1,6 kg aussi. 1,6 kg sur la bobine. À chaque fois, on aura une grande résistance. Si jamais tu viens ici que ta tension, elle est absente, là où tu as une absence de tension, tu dois revenir et contrôler ta résistance. Si c'est une grande résistance, c'est bien. C'est-à-dire que tu peux remplacer cette tension avec une autre tension, une tension extérieure. Par contre, si tu arrives sur ton régulateur ou sur ton point ici VGH, sur ton condensateur ou VGL, etc., et que là tu as une résistance qui fait sonnette, ça c'est pas bon. Là, tu n'as pas le droit de remplacer cette tension par une autre. Tu dois te débarrasser de la sonnette. C'est-à-dire soit supprimer ton condensateur qui est en court-circuit, soit changer ton DC-to-DC. Parce que ça se trouve, c'est le DC-to-DC intérieurement qui est en court-circuit. Sur une seule sortie.
Il peut être en court-circuit que sur le VGH. Il peut être en court-circuit que sur le VGL, etc. Donc, il faudra changer le DC to DC ou supprimer, comme je vous ai dit, le court-circuit. C'est-à-dire que tu coupes le fil du DC to DC. Alors là, c'est précis. Il faut bien couper le bon fil, hein, parce que c'est très fin. Et après, tu te seras débarrassé du problème. Dans ces cas-là, tu peux rajouter une pile extérieure. Donc maintenant, on va faire ça par résumé en schématique. Ce que ça va donner schématiquement. Donc on a vu qu'on recevait le 12 volts sur un DC to DC. Ce 12 volts, il avait en charge, on l'a vu sur une petite bobine. Sur cette bobine-là, il sortait une bobine comme ça. Et cette bobine, elle nous fournissait du 3 volts, 3,2 volts. On a vu que ce 3,2 volts, il allait directement vers une flash. Donc on a une flash. On aura la flash. Qui prend le 3,2 volts directement. En même temps, le 3,2 volts, on l'a vu qu'il allait nourrir un régulateur. Le régulateur là, il prend 3,3 volts. Celui-là, 3,3 volts. Donc on rentre dans un régulateur à 3 pattes. Là, il aura 3,2 volts. Et ce régulateur comme ça, il a la première patte là. La patte du milieu, c'est le GND, c'est la masse. Et la troisième patte, c'est, il sort du 1,2 volts, on a vu. 1,2. Là, ce 1,2, il donnait à manger au démultiplexeur. 1,2 volts pour le démultiplexeur. Voilà. Et ça, c'est vraiment un schéma généralisé, hein. Donc, une fois qu'on s'est débarrassé de ça, on avait deux autres tensions qui sortaient, comme le VCOM. Et ce VCOM, il était à peu près ici, on avait vu 17 volts. On a aussi le VDD, qui était lui de 15 volts. Ce VDD, on l'a vu qu'il allait sur des gammas. On avait vu une gamma. Alors, on n'a pas vu l'entrée de la tension, mais on s'en fout. En fait, il y avait deux gammas. Ok, il y avait deux gammas. Ce sont les correcteurs de lumière. Alors, de couleur. Alors, les gammas, elles ont des sorties. Elles ont plein de sorties comme ça. Et chaque sortie, elle doit avoir une tension de plus faible au plus fort. Donc ça, on a trouvé ça, hein. On a trouvé ici 1 volt et ici 16 volts. Et pareil pour en bas. Donc ça, on a dit que c'était OK. D'accord, pas besoin de plus préciser là pour le schéma. Le VDD, le VCOM, et vous voyez la présence des gammas. Ensuite, deux tensions super importantes, c'est le VGH. Alors VGH, il passe à travers des composants. Et puis vous retrouvez ici, sur un point, c'est marqué VGH. Et un autre point qui est identique, comme ça, il passe par des transistors, etc. Et puis on aura un VGL. Voilà, on aura VGH et VGL. Mais on a dit, attention, dans certaines télévisions, il n'y a pas de VGH. Il y aura le VH. V-ON. Voilà. Et pour le VGL, ce sera le V-OFF. Voilà. Donc le VGH, c'est toujours une tension supérieure à 25, entre 25 et 30 volts. Alors que le VGL ou le V-OFF, c'est une tension de moins 5 volts à moins 7 volts. Voilà. Donc on a dit si on avait une absence de VGH et si on a une absence du VGL, on va se mettre ici. Donc on va se mettre un point avec le voltmètre en mode bip. On va se mettre un point sur la masse, sur le GND de la carte. On repère le GND, là où il y a le GND. On se met sur le GND et on touche le VGH et le VGL. Il ne doit surtout pas y avoir de sonnette ici. Après, on se met en mode résistance et on doit avoir ici une très grande résistance. Voilà, on doit avoir une très grande résistance. Si jamais tu as une absence de tension là, ou une absence de tension là, ou une absence de tension là, ou une absence sur le VDD, ou une absence sur le VCOM, à chaque fois, tu dois avoir une grande résistance. Et c'est dans cette condition-là que si jamais tu as une grande résistance et que la tension elle est absente, que là, tu peux la remplacer. Là, tu peux envoyer une tension extérieure d'une autre T-con. Tu prendras une autre T-con et tu prendras par exemple ton VDD et tu le pointes ici.
ou ton VCOM, et tu le pointes ici. Ton VDD, ton VGH et ton VGL, comme je l'ai expliqué dans la première partie. Maintenant, si jamais vous arrivez ici sur le VDD et qu'il est absent, mais que là, il y a un court-circuit, ou qu'il y a un court-circuit sur le VDD, ou sur le VCOM, ou sur le VGH, ou sur le VGL, ou sur le 3,3 volts, dans ces cas-là, là, je t'ai dit, il faut supprimer le court-circuit. Donc, on va prendre un seul exemple sur le VGH. Sur le VGH, vous aurez en fait plusieurs condensateurs céramiques. Il y aura un VGH ici, un VGH, par exemple, ici, et un VGH là. À chaque fois, vous aurez un point VGH, mais qui sonne avec la masse. Qui sonne avec la masse. C'est-à-dire que vous aurez un court-circuit partout. Un court-circuit là, un court-circuit là, un court-circuit là. Vous aurez un court-circuit partout. Vous ne savez pas quel est le VGH qui est en court-circuit. Quel est le condensateur qui est en court-circuit. Donc, c'est dans ces cas-là qu'on va venir ici avec une pile extérieure. On se mettra sur le négatif là. On se mettra sur le VGH et on enverra la tension de 10 volts avec un courant fort. Et c'est à ce moment-là que le condensateur qui est en court-circuit, celui qui est en court-circuit, lui, il va chauffer. Comme il va chauffer, on va mettre le doigt dessus, il sera chaud, donc on va le supprimer. C'est comme ça qu'on aura supprimé le court-circuit et donc supprimer le bip entre la masse et le VGH. Et c'est là que le DC to DC, maintenant, lui, il va pouvoir te sortir la tension qui n'arrivait pas à sortir. Parce que là, le DC to DC, il n'est pas en panne. D'accord? Maintenant, dernière possibilité, c'est que tu n'as pas le VCOM, tu n'as pas le VDD, tu n'as pas le VGH, tu n'as pas le VGL, tu n'as rien en fait. Là, c'est mort. Là, c'est vraiment le DC to DC qu'il faut changer. Impérativement, il faut changer le DC to DC. Voilà les amis. Donc là, on aura tout vu. Sur ce, je vais m'arrêter. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que je suis capable de tout réparer maintenant? Est-ce que vous êtes capable de réparer toutes les T-Con? Là, ce que vous êtes capable, là, ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est une base générale sur quasiment tous les T-Con, sauf sur les télévisions récentes. Voilà. Les nouvelles télévisions, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je vous le dis rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails. Tu vois, cette télévision-là, elle fonctionne avec des LED. Il y a un éclairage LED. Les LED, elles s'allument. Et en fait, les LED, une fois qu'elles sont allumées, elles ne bougent plus. Quand on regarde un film, il y a toujours l'éclairage qui est éclairé. Il ne se passe rien sur les LED. Sauf si moi, j'augmente avec la télécommande. J'appuie sur la télécommande et j'augmente la luminosité. Donc, les LED de la télévision vont éclairer fort. Donc, j'aurais augmenté la luminosité à un instant T. D'accord? Ça, c'est télévision dans le temps. Maintenant, ils ont des T-Con, ils ont des télévisions CSK, enfin les CSK, oui, les CSK, comment on appelle ça, les OLED, etc. Les dernières télévisions maintenant, les 32K, etc. Et les Full Motion, en tout cas, c'est une fonction Full Motion. La fonction Full Motion, c'est quoi? C'est que maintenant, on a le T-Con, qui est non seulement relié à la carte mère, mais le T-Con, il est aussi relié à la carte d'alimentation. C'est quelque chose de nouveau. Ils ont fait un plus. Alors, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que maintenant, le T-Con, avant, il jouait que sur les images. Maintenant, l'image, elle va jouer avec la lumière. On va augmenter et diminuer l'intensité lumineuse en même temps qu'on regarde un film. En même temps, c'est-à-dire que tu regardes un film, eh bien, si tu as un lever du soleil, tu peux avoir les lumières qui vont... Admettons que ça, c'est l'écran de télévision, ça. Hein. Tu peux avoir sur les LED de la télévision qui vont s'allumer que au-dessus, par le dessus, tu vois. Puis en bas, ça va être un peu plus foncé. Puis là, ça va être un peu plus clair. Puis voilà, par exemple, si tu as un film qui fait peur un peu, eh bien, ils vont jouer sur la lumière. Ils vont faire, tu sais, du sombre. En vérité, quand tu as une image qui fait nuit, quand il fait nuit, c'est pas les LED qui se sont éteintes. Les LED, elles restent toujours allumées. Avant, c'était lui qui faisait la nuit. Lui, il envoyait du noir, puis nous, on voyait une image de nuit. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, c'est lui, il fait diminuer l'éclairage et ça fait une ambiance complètement... Enfin, c'est du full motion, les gars. Moi, je suis pas un geek, je suis pas un spécialiste, je peux pas vous en parler plus que ça. J'espère que vous me comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les nouvelles T-Con, elles ont un circuit électronique en plus. Et là, c'est vraiment de l'électronique. Là, parce que là, tout ce qu'on a vu, c'est de la distribution. C'est très, très, très simple. Ça, c'est un truc qu'un électricien peut comprendre tout facilement. Un plombier peut comprendre ça. Un mécanicien peut comprendre ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Par contre, la partie là, full motion, ça, il faut être électronicien. Ça, c'est un métier un peu plus difficile parce que les composants, ils sont très, 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 très minuscules. Ce sont des toutes petites résistances. Et elles vont jouer, d'après toi, avec quoi elles jouent? À ton avis?
Ben, en fait, ces résistances, elles vont jouer avec le BL-on. Tu as vu dans la carte d'alimentation, il y a le BL-on pour activer, pour éteindre pour augmenter et diminuer l'intensité de l'éclairage. Le DIM, excusez-moi, le DIM. On va jouer sur le DIM, d'accord? On va augmenter et diminuer le DIM. Ben, en fait, on aura une partie ici qui va jouer sur le DIM, mais le DIM, pas sur l'ensemble de toutes les LED. C'est-à-dire les LED ne vont pas toutes s'éclairer et s'éteindre en même temps. Ce sera LED par LED par LED par LED. En fait, ce n'est pas des LED, ce sont des pixels. Parce que la lumière, dans les nouvelles télévisions, elle n'est plus, il n'y a plus de rétroéclairage, c'est carrément sur la dalle. La dalle, c'est les OLED, ce sont des pixels qui sont rétroéclairants. C'est-à-dire qu'il y a une luminosité de la vitre elle-même qui s'allume. Il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas d'ampoule du tout. Bon, non, je ne vais pas en dire plus. Enfin, j'espère que vous avez compris ça. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui est beaucoup plus compliquée pour les toutes dernières télévisions. Et c'est ça qui va poser problème. Donc, plus on va avancer, plus ça va être un peu difficile de réparer les problèmes vis-à-vis de l'image. Parce que, comme je vous ai dit, les composants c'est de la nanotechnologie. Alors, je vous montrerai un exemple dès que j'en trouve une télévision. Et sur ce, à bientôt les amis.